Si on parle des motos qu'on a derrière nous, par exemple la Harley-Davidson qui est là, il y a combien d'heures de travail sur une moto comme ça, environ? Là? Ça, c'est une moto qui a une conversion là, de 300 en arrière, suspension à air, vraiment tout est changé, tout est chromé. Fait qu'il y a environ 2 semaines de travail là, sur cette moto-là. Et on a ton bébé derrière toi, ton V-Rod Muscle, full modifié. Il n'y a presque plus rien d'original là-dessus. Qu'est-ce que tu as fait à cette moto-là? Quand on a vu le nouveau Muscle Rod il n'y a pas très longtemps, le nouveau 2009, on aimait beaucoup son look, mais on dirait qu'il manquait un petit quelque chose pour le rendre plus futuriste. Puis on voulait faire un modèle 2012-2015 du Muscle Rod. Et c'est pour ça qu'on a contacté Dealey pour avoir un Muscle Rod. Dealey, le distributeur canadien? Oui, de Harley-Davidson. Puis on a eu un véhicule, puis on a eu environ 3 semaines pour le préparer pour le Salon de la moto de Montréal. Donc vous êtes aussi consulté par des gens comme Harley-Davidson pour avoir des idées? Oui, on fait ça pour plusieurs manufacturiers, que ce soit des petites compagnies, que ce soit des grandes compagnies comme T-Rex, Harley-Davidson, Bombardier. On travaille beaucoup avec des compagnies comme ça, comme consultants, et pour faire des prototypes et des projets avec eux, que c'est petits ou grands. Comment tu t'inspires pour trouver des idées de moto? Bien, moi et Benoît, on fonctionne très différemment là, comme ingénieur. Moi, je suis quelqu'un qui feuillette tout, qui regarde toutes les émissions télé, qui Comme regarde... Motomag? Oui, comme Motomag, naturellement. Et je vais m'inspirer de tout ce que je vois un peu partout. Benoît, c'est plus un type de personne qui aime partir d'une page blanche. Il n'aime pas être influencé, puis ça lui permet aussi d'être plus original. Fait que la combinaison de mes connaissances et de son imagination fait toujours qu'on sort une moto unique, mais en même temps, on a les technologies qui existent sur le marché parce que je les ai vues ailleurs. Comment vous êtes perçu, Zeal Design, par rapport aux autres fabricants qu'on voit dans des émissions, par exemple? Bien, on a fait l'émission Biker Build-Off à Discovery. Puis il avait fait un grand article dans le journal du Texas où on a fait la compétition, puis ça décrivait un peu bien la façon qu'on était perçu dans le marché. On avait l'air de 2 joueurs de golf qui sortaient d'un country club. Avec les shorts carottés. Avec les shorts carottés et la petite chemise polo, parce que moi et Benoît, on a plus l'allure ingénieur que biker. Mais on fait quand même des motos de biker aussi en même temps, sauf qu'on a une approche qui est complètement différente de ce qu'il y a dans l'industrie. Il y a une femme qui roule avec nous aujourd'hui. Il y a de plus en plus de femmes qui vont s'acheter des motos comme ça hors normes. Ah, définitivement. Je pense que les femmes ils ont toujours aimé l'originalité, que ce soit dans la mode ou en autre chose. Puis je pense que dans la moto, c'est pas une exception non plus de vouloir avoir des motos uniques à son goût, modifiées pour cette personne-là aussi. Justement, l'approche d'une femme par rapport à l'approche d'un gars pour sa moto, est-ce que ça se ressemble ou c'est complètement différent? Je pense que la seule différence que moi j'ai perçue avec les années, c'est que les femmes vont peut-être regarder un petit peu plus le niveau de confort par rapport à la modification qu'on va faire. Des fois, les hommes vont choisir un look plus cool, agressif, peut-être moins confort, puis que les femmes vont vouloir peut-être un look un petit peu plus confort, fait que les contrôles plus rapprochés pour les mains, les pieds. Plus réalistes. Un peu plus réaliste, oui. On regarde ton muscle ici, c'est pas évident comme position de conduite, là. Non, parce que le muscle est conçu par les pieds en avant et les mains reculées. Puis là, ça. on a une position complètement de motosport. Le seul problème, c'est qu'une motosport, le réservoir est quand même plus petit, fait que tu as les genoux rentrés et tu es plus confortable. Là, tu as les jambes très larges et tu es couché comme sur une moto de drague. Là. Mais c'est très cool. Effectivement, très cool. On parle de quel genre de budget là, pour quelqu'un qui commence et pour ensuite aller vers une moto comme ton tricycle? Bien, les motos, je dirais les kits de conversion de gros pneus à l'arrière. D'habitude, on en regarde entre 2 et 7 000 $ pour faire des conversions complètes à l'arrière de la moto. Puis je dirais que ça, c'est la modification standard qu'on fait beaucoup. Pour des motos vraiment plus uniques, on prend le prix de la moto, puis d'habitude, il faut rajouter probablement un 10 à 20 000 $ pour avoir quelque chose de vraiment unique, là, original. Puis des motos vraiment là, de show, de qualité de show, là, on est plus en entour du 80 à 100, 125 000. Wow. Bien, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Tu as des beaux bicycles. Merci. Merci, Mike.
C'est tout pour Motomag TV cette semaine. J'espère que l'émission vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où cette fois, on vous emmènera aux 12 heures d'endurance de la TUC. Soyez là. Cette émission vous a été présentée par Honda et Yamaha. Pour en apprendre un peu plus sur les sujets traités à l'émission, pour voir ou revoir des reportages et voir surtout du contenu exclusif et inédit, venez faire un tour sur notre site web, leshowdemoto.tv.